officiellement, c'est 1 an et demi. Et l'histoire que j'avais sortie aussi sur le tabac, avec Hoffman, qui venait de la DG Santé et qui après est rentré comme responsable de la traçabilité des cigarettes dans une boîte privée. Et je leur dis, mais attends, on est où là? Eh bien, ça continue. Ils disent non, ils se dérogent quand il y a... Non mais... Même les mesures qui sont pour le Qatar-Gay, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le Parlement européen, ce qu'il a proposé, c'est de dire on fait une période de 6 mois de gel à l'issue du mandat. Alors d'abord, ça veut dire qu'il y a une nouvelle élection. Les 6 premiers mois, ce n'est pas la période où le Parlement est plus actif. Hein. Donc ça veut vraiment dire c'est une période de rien du tout. Pendant leur mandat, on ne les encadre pas. Donc après, plus que 6 mois, on ne les encadre pas. Et de toute façon, ce qui était drôle, c'est de dire mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas tellement le Parlement européen, c'est la Commission européenne, ce sont les DG, et donc en réalité, on prend des mesures inutiles face à un mauvais problème. Quoi. Ouais, mais bon, par rapport à... Il y a les États quand même qui peuvent acheter des députés comme ils l'ont fait. Oh, et qui eux-mêmes peuvent être soumis à la corruption illégale. Et là, moi j'ai un sujet qui est un peu connexe, auquel je m'intéresse, j'ai vraiment du mal à trouver des infos, c'est l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y avait, parce que non seulement on n'a pas la transparence, etc., mais qu'est-ce qu'ils ont payé comme impôt? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était prévu? Il y a un rapport là qui est sorti de l'ONG Somo, qui doit avoir quelques infos, et il y a mon collègue, Mathis Moron, qui a posé une question. D'ailleurs, j'avais une question quand vous interpellez comme ça par écrit, vous posez une question, ils sont obligés de vous répondre. Oui. Et est-ce qu'il y a un délai ou... Alors, il y a soit question prioritaire, soit question écrite simple. Question prioritaire, ils ont 3 semaines, Maxence. 3 semaines pour répondre. Pour répondre, et les autres questions, parce qu'elle pareil, elle demandait à savoir s'il y avait des choses justement sur où est-ce que vous allez payer des impôts. Mais c'est intéressant parce que du moment où ces informations devraient être contenues en partie dans un contrat qu'on ne veut pas donner, moi j'ai presque envie de dire, parce que je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines, mais... en fait, il y a le média BAM qui veut faire un interview croisé à vous deux, mais comme il y a encore des journalistes ici, est-ce que je les fais patienter quelques minutes? S'il y a des questions, sinon on va faire l'interview via Zoom en fait. Moi j'avais juste une question rapide. Du coup, vu que là le sujet est quand même pas mal porté par la commission Covid et qu'en plus c'est une commission éphémère et qui prend fin, je crois, cet été, du coup, quel sera le relais ensuite au Parlement européen? C'est ce lundi qui arrive. Ah, c'est ce lundi. On vote le rapport. C'est pour ça, là, c'est fini. D'accord. Et justement, une fois que du coup la commission au Parlement européen qui porte ce sujet sera finie, est-ce qu'il y aura un relais parce que du coup, comme on l'a dit, c'est pas uniquement une question de santé, de vaccin, ça touche à la transparence. Donc je sais pas, un contrôle en commission budgétaire, ce genre de choses. De toute façon, d'abord, il y a le rapport, de savoir si le rapport qui sera rendu par la commission reflète réellement vos travaux en tant que commission. Ça, à mon avis, c'est la première chose. Moi, par exemple, j'avais déjà comme idée au niveau de la plainte pénale, j'ai le droit de demander des devoirs d'instruction au juge d'instruction une fois qu'il l'ouvre, il y aura un délai légal, mais à ce moment-là, si je constate que le rapport de la commission Covid ne reflète pas les déclarations et les opinions des députés qui ont participé à cette commission, moi je vais demander au juge d'instruction d'auditionner les députés. Donc indépendamment de ce qu'il y aura dans ce rapport. Je vais dire voilà, moi je veux qu'on les entende, si on m'oppose le rapport, moi j'opposerai le témoignage des députés. Alors par rapport, en principe c'est fini. Ouais. Ce rapport, c'est pas un rapport législatif. Donc il va émettre des recommandations. Ouais, mais qui ne seront pas obligatoires pour la commission. Alors, il ne sera pas obligé de les... Non, c'est un rapport, si vous voulez, de ces commissions spéciales. Donc, ce qu'on avait fait dans le cas de la commission peste, vous savez, sur les pesticides, on s'était réunis après avec les rapporteurs, les shadow rapporteurs, pour demander, reprendre toutes les recommandations et dire à la commission, voilà, ça vous en avez tenu compte, ça vous en avez tenu, ça pas du tout. Oui, après on fait pression avec des membres qui ont été actifs dans le cadre de ces commissions spéciales pour demander des comptes. Après, il y a les conférences de presse où on va vous dire, vous voyez, quand on a fait ça, regardez, il y a une dégradation qui se fait. Et là, ces conférences de presse, ils les craignent. C'est pour ça que je l'ai fait à Paris. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est très mal sorti l'information. Vous voyez, en Belgique, ils étaient quand même plus réactifs. Au Luxembourg, tout ça. Mais alors en France,
on touche au vaccin, et je voulais terminer, tu m'as coupé là, mais l'attaque des lobbies, moi je la sors tout le temps l'attaque. C'est Rivasi anti-vax, c'est Rivasi complotiste, c'est Rivasi je sais pas quoi. Mais moi j'ai jamais été anti-vax, moi. Je pose des questions là-dessus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On pose une question sur l'efficacité, on pose une question sur les effets secondaires, ça y est, on vous met là-dedans. Vous êtes victime vraiment d'une campagne de harcèlement. Ça veut dire que même sur les réseaux sociaux, elle a des trolls qui la traitent de tous les noms d'extrême droite, alors que franchement, je pas tellement l'impression que ça soit son profil. Et on voit qu'elle a vraiment été attaquée de manière honteuse. Et encore une fois, c'est pas un comportement démocratique. Ça veut dire que si un peu, Marianne, on se rend compte qu'on finance des gens, enfin, même si ce sont des associations sans but lucratif ou des privés, pour attaquer la crédibilité ou la réputation d'un député, on n'est plus sur une pratique démocratique ou de lobbying normal. On est plutôt, à mon avis, sur le niveau du harcèlement et du droit pénal. Parce que vraiment, moi je suis assez choqué, vous savez, d'avoir regardé quelle était en gros l'activité de Mme Rivasi et de voir ce que les gens se permettent à son endroit. C'est honteux. C'est-à-dire que c'est un des rares députés à défendre l'intérêt général et elle se fait attaquer comme si elle était la pire des députés. Et vous allez voir, en plus, le parallèle, c'est Eva Kaili, elle est retournée au Parlement européen, et vous imaginez le contraste, c'est-à-dire que à ma gauche, j'ai Michel Rivasi, et là-bas, on a Eva Kaili qui, malgré le fait qu'on ait retrouvé des sacs de cash, retourne fièrement au Parlement européen. Donc voilà, c'est quelque chose d'aberrant. Pour moi, c'est insupportable. Hein, Mais vous savez, moi, ça ne me touche pas. Parce que j'ai mes convictions et j'ai mes valeurs. Quand j'ai regardé les experts, je travaille avec les scientifiques, du cirque, rappelez-vous, quand le cirque avait dit que le glyphosate est cancérogène, l'EFSA disait ça. Qu'a fait Monsanto? Ils ont attaqué chaque expert du cirque. Et ils les ont dénigrés, ils ont regardé leur vie privée, oui, leur tactique, c'est de tuer la personne qui émet des critiques. Ils font pareil avec moi. Mais moi, c'est quoi ma meilleure défense? Mais c'est l'attaque. Je continue mon chemin, moi. Je dis, sur ces SMS, c'est scandaleux, sur ce truc, c'est scandaleux, et je continue. Alors, les autres qui sont des fois, t'as vu comme t'es? Je suis attaqué sur quoi? Qui sont ces gens qui m'attaquent? Ils ont quoi comme élément de preuve? Moi, je suis mon chemin, je file je tire le fil. Et Ursula von der Leyen, elle va se représenter. Et maintenant, il y a les partis qui vont être derrière. Et bien, je dis, moi, il n'y a qu'une seule parade pour moi maintenant, c'est la justice. Et j'attends de voir ce qu'elle va dire. C'est pour ça que je voudrais qu'elle, vous voyez, elle statue avant la fin du mandat. Même le traitement médiatique français par rapport à aux éléments que vous soulevez, ça a été le cas pour ma plainte. Donc, par exemple, l'AFP n'a pas relayé, les mainstream français n'ont pas relayé. Oui, alors pour moi, ça pose un problème évident de droits fondamentaux. C'est-à-dire que si vous regardez la Charte des droits fondamentaux, de mémoire, je dirais que c'est l'article 11. Donc en réalité, il y a le droit à la liberté d'expression et, donc c'est concaténé, à l'information. Et donc en fait, c'est pas un droit de presse particulier. C'est-à-dire qu'on considère que tout est intriqué, que le citoyen, lui, a des droits fondamentaux, que le journaliste, par son travail de diversité d'opinion et de liberté de ligne éditoriale, il doit garantir le droit fondamental du citoyen à avoir accès à une information, de pouvoir la recommuniquer, et ce, sans ingérence de l'autorité publique, et de pouvoir après librement s'exprimer. Et donc ça veut dire que quand une organisation comme l'AFP ou un mainstream censure Michel Rivasi, ou me censure moi sur des éléments objectifs, encore une fois, la Constitution belge c'est plus simple, c'est la presse est libre, la censure ne peut pas être établie, on ne peut pas exiger de cautionnement. Ce qu'on ne peut pas exiger d'un média ou de l'AFP, c'est un cautionnement, c'est de dire elle est gentille, elle a raison. Par contre, censurer des éléments objectifs, objectiver et démontrer qu'elle présente, ça, c'est nier et porter atteinte à un droit constitutionnel. Et ça, dans notre pays, à Christophe et moi, en réalité, c'est constitutif d'une infraction pénale. Et donc ça veut dire que ces journalistes et ces agences de presse, en agissant de la sorte, et je rappelle en ayant reçu des subventions publiques, donc ils ne sont pas loin d'être des fonctionnaires, en réalité ils ont un comportement délictueux. Donc, on ne peut pas décriminer parce que la peine de prison c'est 6 mois, mais ils ont un comportement délictueux et c'est pas compatible avec la démocratie. Mais pour info, allez regarder qui dirige l'AFP, qui est ça c'est un autre. D'où il vient. On question. Oui, on demande à Rachel et à Christophe aussi de faire un mot de France et voilà.
Oui, enfin moi j'allais juste dire en matière de rapport de commission peu satisfaisant, en fait le président de la commission Casalier en Belgique n'était pas satisfait du rapport de la commission et en fait il a fait un rapport parallèle. Ça c'est peut-être une idée, si vous trouvez que le rapport avec d'autres députés, le rapport n'est pas suffisant, mais c'est à faire un rapport parallèle qui a une publicité. C'est une très bonne idée. Je m'étais dit, si ce rapport, ça va vraiment à l'encontre d'un certain nombre de députés qui voulaient aller plus loin, eh ben, avec des ONG, j'ai besoin des ONG par contre, on fait un rapport parallèle. Et moi, Il y a parfois plus de publicité que le rapport officiel. Exactement. Et là, on doit refaire une conférence de presse en disant, regardez, on a bossé pour essayer justement d'enlever les obstacles et on a fait un rapport parallèle. Et ça montrera bien le décalage qu'il y a entre des partis politiques, vous voyez, qui entretiennent un peu l'institution et ses couacs de l'institution par rapport justement à des politiques qui sont beaucoup plus liées aux ONG et aux citoyens et avec la République. Oui, oui. Et juste très bien. On a parlé de conflit d'intérêt. Dans le conflit d'intérêt, il y a 3 volets. Il y a le conflit d'intérêt réel, potentiel et le conflit d'intérêt apparent. Et j'insiste toujours beaucoup là-dessus parce qu'en termes de démocratie, s'il y a une apparence de conflit d'intérêt, ça sape toute la confiance. Donc c'est aussi important que le conflit d'intérêt réel potentiel. Il n'y a pas d'autres experts que ceux de l'FPA pour aller à l'Agence européenne du médicament, c'est ça qui les donne. C'est flagrant. Oui. Sorry, I'm You trying want to to follow. Okay. Yeah, I think this is a sort of perfect example of all of issues we've constantly been talking about coming together. And one, we've always talked about lobbying, transparency of access to documents / text messages, and then transparency of procurement. And I think this is a perfect example where they've all come together, and it really is a good case example. So hopefully we'll see that these court cases, hopefully they'll fall our way. But I think it's a really good example, and thank you for convening this. So I think it's really important that we constantly talk about it and bring it to the public. Thank you. Okay.